Who could play Victor Von Doom? New mask. Same task. Avant de continuer cette vidéo, je vous demanderai de l'enregistrer si vous n'êtes pas à jour dans le MCU. Aujourd'hui, il y a pile un an que cette annonce a cassé Internet. Et un an plus tard, nous y sommes déjà. Et en termes de rebondissement, on a pu entendre de tout. Une inspiration de Infamous Iron Man que personne n'a lu, un Tony Stark devenu maléfique, et j'en passe, et des meilleurs. C'est très clairement une indignation pour les fans d'utiliser Iron Man pour mettre en avant Doctor Doom. Mais ne vous êtes-vous jamais dit que c'était l'inverse? Connaissant Kevin Feige, le président de Marvel Studios, et son amour parfois un peu trop inconditionnel pour la bande dessinée, sincèrement, à vos yeux, qu'est-ce qui est le plus crédible en termes de twist? Apprendre que Tony Stark et Victor Von Doom ont switché leur corps dans un what if que personne ne calcule? Ou apprendre que tout simplement, au début de son histoire dans les comics, Tony Stark est un enfant adopté. Les nombreuses déclarations suite au casting de Robert Downey Jr. en Doctor Doom confirment bien que Kevin Feige est derrière cette idée, et que le travail fourni sur Avengers Endgame pourrait être important pour Avengers Doomsday et Secret Wars pour Doctor Doom. Et que nous raconte Endgame d'impactant vis-à-vis du personnage de Stark? Tony remonte le temps où il va entre autres rencontrer son père Howard, à l'époque où Tony est encore dans le ventre de sa maman, venant apporter un moment très fort entre le père et le fils, dont ce dernier a perdu ses parents très jeunes. Ça du moins, c'est dans l'univers principal du MCU, le 616. Abonne-toi pour la partie 2.